Alors nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 14 Tefet et nous sommes donc dans Péhé de Shabbat. Péhé de Shabbat. Alors on a vu hier à propos donc la Mishnah qui a dit dans un carré de plantation qui fait donc 60 cm sur 60 cm, on peut là-bas planter 5 plantations différentes, 5 semences différentes. On avait dit hier. On a appris donc comment les Hachamim ont appris ça. Maintenant, on est dans la deuxième ligne. Donc on avait vu hier que à propos de la sourate qui a dit d'accord. On a compté qu'il y avait donc 5 là-bas, on apprenait, on a dit que donc dans 60 cm, Hachamim ont établi que dans 60 cm on peut mettre 5 plantations, donc un de chaque côté, une graine au centre. Alors le Gemara a dit, et d'où on sait que ce qu'ils ont dit de Hachamim, miltahi, ça veut dire que ce que Hachamim ont dit, on peut s'appuyer sur ça. Amar Rabbi Hanan, il dit, Rabbi Haya au nom de Rabbi Hanan, Maïdirtiv lo tasir gevul re'acha. Qu'est-ce que la Torah, quand elle a dit comme ça, tu n'as pas le droit de empiéter sur la frontière de ton prochain. Il dit, c'est-à-dire, ça, en fait, on parle ici de ne pas voler le terrain de l'autre. La borne, quand tu dépasses la borne. Voilà, tu n'empiètes pas sur le champ de l'autre. Tu ne grattes pas dans les mètres de l'autre. Parce qu'avec les territoires que dans la Torah, on a distribué la terre d'Israël aux Shvatim. La Torah dit, tu n'as pas le droit donc d'aller empiéter, chacun il veut gratter un petit peu chez l'autre. Chacun il reste dans son territoire. Maï Gablo Rishonim. Qu'est-ce que c'est les Gablo Rishonim? Il dit, Amad Abishma ben Ahmana, Amad Abi Yonatan, Dirtiv. C'est marqué dans la Torah, Elle bene Sa'il ha'hori yosheve ha'ars. À propos des enfants d'Esav, il est marqué, voilà les descendants de Sa'ir ha'hori qui habitaient dans la terre. Alors, Haramim m'ont expliqué, que ça veut dire yosheve ha'ars. Pourquoi les autres ils habitent dans le ciel? Et là, le mot Yoshve Haaretz, ça signifie Shayuv Birkein Biyishuva Shel Eretz. C'est-à-dire ils étaient experts dans la culture de la terre, exactement. Comment? Shayuv il disait Melo Kaneze les Zayt, Melo Kaneze les Kfanim, Melo Kaneze les Ténim. Il disait voilà, cette terre-là, elle est bonne pour les figues. Cette terre-là, elle est bonne pour les raisins, les olives. Cette terre-là, elle est bonne pour les figues. Et ainsi de suite. Le mot Hori, c'est là aussi, il sentait un peu la terre, il dit voilà, ça c'est bon pour ça, ça c'est bon pour ça. Amara Papa, Shayoto Amineta, ce qui est c'est le fils de Seir. C'est ça. C'est ça, Hori. Après, il dit, le papa, il dit plus que ça. Il goûtait la terre. Comme le nahash, comme le serpent. C'est la même chose. Donc il goûtait, il disait voilà, ça c'est bon pour ci, ça c'est bon pour cela. Il dit Rabaha, lui, ils se sont dans le sens, ils sont devenus voilà, libres de leur bien, c'est-à-dire ils n'avaient plus de bien. Parce qu'il y a marqué ils les ont envoyés de leur terre. Quoi qu'il en soit, de là on a appris que quoi? Que les Hachamim savaient donc, puisque eux, à l'époque, ils savaient qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et donc jusqu'où on pouvait limiter. Alors, Hachamim ont décidé, il faut donc 30 cm pour séparer une graine de l'autre, que chacun puisse être arrosé par le sol et ne pas empiéter sur l'autre semence. Amar Rabasi. Alors, donc le carré de plantation qu'on a dit, Tocha Shesh Hutz Megevola. C'est d'accord. Exactement. Je comprends que ils ont besoin de 3 tfahim. Mais même s'ils le mettent vraiment côte à côte. Même si les deux produits vont sortir côte à côte. Oui, c'est du blé ça. Quand on parle de Zraïm, on ne parle pas d'arbre ici. Oui, d'accord, mais là tu es en train de parler de Zraïm. On parle de Zraïm, de semences, blé, orge, la culture. L'irek aussi, non, je pense que c'est des récoltes aussi, non? Hein? Des légumes. Pour l'instant, on n'a parlé que de Zraïm, on n'a pas parlé. On a dit
pratiquement pour les figues, les... Non, ça c'est pour ça c'est les références qu'on vient de dire maintenant, comme quoi ils étaient experts dans, voilà. Mais dans la Mishnah Adora, on a parlé de Adora de Zraïm. Restons dans Zraïm. Après, si on a autre chose, on verra autre chose dans le Gemara. Alors donc, la Gemara vient nous dire maintenant que quoi? Que ce qu'on a dit, nous, 60 cm sur 60 cm, Hutz Megevola. C'est-à-dire en dehors de la limite extérieure, ce qu'on appelle la frontière du carré. C'est-à-dire si on a un carré, d'accord? Si on a un carré, par exemple ici, on a dit donc sur 60, il faut 5 plantations ici, et il faut aussi, sur toute la périphérie de ce carré, il faut laisser un espace. C'est pas, justement, on va voir combien. C'est-à-dire, tu peux pas dire, 60 c'est bien, donc à côté je mets 60, et à côté je mets 60, et ainsi de suite. Non. Il faut aussi laisser à côté. Ah oui, entre chaque parcelle. Entre chaque carré, voilà. Le carré, donc, il mesure, la mesure intérieure, elle est de 6 tfahim. Maintenant, combien il faut laisser à la périphérie comme frontière? Il est dit, et le Gemara répond, c'est la largeur comme la plante d'un pied. La plante d'un pied, c'est un tefa, on va le voir maintenant. Et pourtant, si tu mets que ça entre là et là... Attends, on va poser une question. On va rêver. Amar Rabbi Zera v'etem Rabbi Hanina bar Papa, ma et Amad Rabbi Yehuda. Donc, d'où il a pris Rabbi Yehuda, comme quoi il faut laisser donc la mesure de un tefa, qui est donc celle de la plante d'un pied. Et c'est parce que dirtif, v'eshkita beralecha kiran hayarak. Comme la Torah l'a dit, tu arroseras avec tes pieds, comme le potager. Il a de la même façon que le pied est fait un tefa, eh bien, la limite, la périphérie que tu laisseras autour d'un carré, c'est tefa. Donc, autour de chaque carré, tu dois laisser un tefa. Donc, voilà ce qu'on a vu à propos du carré. Amadab, il vient à Rav, il dit, ce qu'on a dit, nous, que dans un carré on peut planter 5 plantations, c'est quand le carré il est isolé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des carrés de partout autour. D'accord? Parce que sinon après ça va coller avec l'autre. Parce que si on vient de dire maintenant que à côté d'un carré il faut laisser un tefa, et tu mets un autre carré à côté, tu mets un tefa, entre cette semence qui est sur la périphérie du côté, mettons gauche, et celle du côté droit, il n'y a plus que 2 tfahim. Et nous on a dit entre chaque semence il faut 3 tfahim. Oui, non, ça c'est après, ça c'est la réponse. Ça. Pour l'instant elle pose la question. Elle pose pas, elle nous dit comme ça. Rav dit que quand on a dit un carré, on met là-bas 5 plantations, le carré il est isolé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plantation autour. Parce que si tu mets un autre carré autour, là, d'accord? Si tu laisses tefa, et là-bas tefa, ça fait que 2 tfahim entre 2 zraïm, c'est pas bon, nous on veut minimum 3. Mais il vient de te dire, entre deux parcelles, tu laisses un pied. Il n'a pas dit entre 2 parcelles. Lui, il a dit, quand on a dit un carré, il faut laisser une parcelle de un tefa. D'accord? Sur ça, il vient Rav dit, il dit, le carré dont on a parlé, ne crois pas qu'il est entouré d'autres carrés. Parce que si tu l'entoures d'autres carrés... Alors, quoi ça sert là? Attends. Donc, la question, la Gemara dit, on ne peut pas le mettre autour. Parce que si tu mets autour des carrés et tu laisses la même chose, donc, tu vas faire un carré, un autre carré, en bas et à droite, à gauche, et bien, il va y avoir que 2 tfahim entre chaque carré. Et ce n'est pas valable, nous on a dit, il faut 3 tfahim. D'accord? Donc, mais voilà, il y a, pourquoi tu dis, on ne peut pas mettre des carrés autour, il faut que ça soit isolé. Mais il y a l'endroit des coins. Et là, si vous voulez, vous regardez la photo que vous avez ici, les 9 carrés que vous avez. Vous avez 9 carrés. Alors, prenez on prend celui du centre, du milieu. On prend celui du milieu. Vous avez vu qu'il n'y a pas assuré
toute la ligne. Vous avez vu? Ça veut dire que si on prend un carré comme ça, c'est pas grave. Donc, si on prend le carré, donc on prend le carré, regardez, on prend un carré comme ça. Ok, nous on a dit, donc auparavant, on faisait semer toute la ligne. Donc on dit, si on met un deuxième carré ici, à 2 tfahim de différence, évidemment il y a un problème, n'est-ce pas? Alors le gars dit, quel est ton problème? Voilà, tu mets ma contre la note, c'est-à-dire, comme on voit ici, on a une graine ici. Au lieu de semer toute la ligne, regardez ici, au lieu de semer toute la ligne ici, imagine tu sèmes que la moitié. Et donc ici il n'y a rien, d'accord? Et dans le carré qui est par là, tu sèmes que ce côté-là. Ce qui fait que, entre la semence qui est là, et là, il y a plus que 3 tfahim. Et entre là et là, il y a plus que 3 tfahim. Et ainsi de suite sur le poteau. Voilà. Voilà. Donc, et là aussi, on ferait la même chose ici. Donc là, tu vas semer la moitié, là tu laisses vide. Sur le carré d'à côté, là où il y a le vide, tu sèmes la moitié, et là, c'est exactement comme vous avez sur la photo. C'est pas des lignes entières. Voilà, c'est pas des lignes entières. Donc vous avez sur la photo ici. Et en diagonale, quand tu mets un comme ça, et un comme ça. Mais on s'en fout. Au contraire, c'est encore plus loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 3. Il y a un problème à chaque fois. Non, ça, Il y a moins. Il y a un problème à chaque fois. quel problème il y a? Non. Peut-être qu'il faudra rectifier que sur le coin. C'est ça. Il y a un problème là. Oui, mais sur le coin, on enlève un petit bout. C'est pas un problème. Là. Tu comprends? Voilà, c'est ça qui parle pas plus du sujet là. Là, ça fait ça, ils ont fait. Combien il faut le minimum vraiment? Il faut 3 tfahim. Là, ça fait 2,24, donc c'est pas bon. En diagonale. C'est pas moi qui ai calculé, c'est le dessin qui est sur Je vois que le dessin est calculé comme ça. Mais si on fait. Mais de 24, c'est trop tard. Ça pose problème. 3 c'est 3, 2,4. Non, c'est de 24, c'est pas bon. De toute façon. Mais dans le premier cas aussi, il y a aussi problème. J'ai cette question aussi. Tu dis tout à l'heure, dans les coins, il n'y avait pas de problème avec les coins. Non, parce que dans notre photo à nous, ils sont collés dans sa On peut dire, regarde, on peut dire que comme ça, c'est pas un problème. Parce que quand c'est en diagonale, on va voir. Bon, après, elle va lui répondre que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, déjà maintenant, on voit que quand on fait comme ça, comme on voit sur la photo, comme ça, donc déjà ça marche mieux. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, pourquoi tu dis que tu ne peux pas l'entourer autour des carrés? On peut le faire. En tirant, on peut faire, au lieu de faire juste la moitié, tu peux tirer un petit peu là-bas, et tu arrives à avoir 3 tfahim entre les deux. Donc il faut faire attention. Voilà, absolument, donc c'est pas un problème ça. Alors, donc, justement, la Gemara dit, il y a l'endroit des coins, et tu peux donc t'arranger pour faire, donc, comme chez nous ici dans la photo, 9 carrés différents. La Gemara nous répond, on dit, parce que là-bas, en fait, lui, pourquoi il a dit, il doit être isolé? Parce que lui, il parle dans le cas où, c'est-à-dire, il remplit les coins. C'est-à-dire, toute la ligne, il a rempli. Comme vous la voyez ici. Comme on a dit au début. Comme on a dit au début, si tu remplis donc toute la ligne, de chaque côté, dans ces cas-là, il y a un problème, tu ne peux pas planter à côté, parce qu'il n'y a plus que 2 tfahim. Juste avant ce qu'il a dit, Jacob, à ce moment-là, peut-être qu'il ne faudrait pas aller jusqu'au bout du coin, pour être bon par rapport au centre, par rapport à la diagonale. Mais des deux côtés, tu ne vas pas jusqu'au coin. Évidemment, dans aucun coin tu remplis. Non, dans le dessin. On rejoint ce croquis. Oui, je sais. Ça voudrait dire qu'il dit par rapport à la question qu'il a posée la maison, au milieu du centre, au niveau de la diagonale, il faut tout laisser un coin. C'est ça. Je rejoins ce croquis. À chaque fois, il faut laisser un petit peu de coin. Comme ça, il n'y a plus de problème.
Donc, quoi qu'il en soit. Comme il a dit Yona, il faut rejoindre le premier croquis. Hein? Voir. Ça se dit plus. La Mishnah marche pour un carré isolé. Rav, il a dit comme ça. C'est pour ça, nous, au début, il a dit, il faut que ce soit isolé. Il dit, pourquoi tu es isolé? Tu peux laisser les coins et tu entoures. Il dit, non, on parle ici, donc il a rempli toute la ligne. C'est là où le a dit, et pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi tu veux soutenir que la Gemara, on parle ici de un carré qui est planté sur toute la ligne, et tu veux qu'il soit isolé? Dis-nous, remplis-le de l'extérieur et une part de l'intérieur, et comme ça, au moins, tu peux en faire plein. Alors la Gemara a dit non, vous avez assumé Malet Tarlanot et Tarlanot. La Gemara a dit, pourquoi je ne voulais pas dire cette méthode de 9 carrés? Il dit pourquoi? Parce que j'ai peur, je crains que le monsieur, au début, il va semer toute la ligne. Et après, il va se trouver coincé avec le problème de carré, puisque le carré à côté, il est à 2 tfahim seulement. C'est pour ça, Rav, il a dit, moi, je préfère dire un seul carré isolé. Mais en vérité, on peut le faire. Ça peut se faire, l'idée des 9 carrés. Mais il est... Si. On tombe à 2,24. Eh ben, tu éloignes les deux, c'est pas un problème. On n'est pas... Tu fais, mais tu éloignes. Voilà, on peut trouver. Quoi qu'il en soit, il y a, la notion existe. On peut le faire. Mais l'autre lui dit non, je ne peux pas le... Je crains... ce problème-là, depuis le début, ils disent ok, on peut faire à côté, mais on fait en décalé. Depuis hier, on parle. Oui. On n'a jamais soulevé de... Mais justement, au début, on t'a appris comme quoi... Regarde, d'abord, on t'apprend comme quoi on peut faire 5 plantations. Après, il vient, Rav te dit, tu sais, même si on fait 5 plantations, il faut que ce soit le carré isolé. La Gemara dit, pourquoi tu dis isolé? Tu peux faire autour avec voilà, on décale comme ça. Il dit, moi je parle dans le cas où il n'est pas décalé. Il dit, pourquoi tu parles comme ça? Pas qu'on peut faire plein. Il te dit, c'est vrai, ton truc, il est bon, mais le problème, c'est que moi je crains. Parce que tu vois bien que quand on fait des petites parcelles de graines, des fois on peut faire plus. Et après, ça fait, il y a moins que 30 farines. Alors il dit, moi je vais éviter les histoires, je fais comme ça. Ah, regarde, je veux qu'elle soit isolée. Dans le premier cas qu'on a vu, oui. les coins ils étaient vides, on a vu. Oui, absolument. Pour que les coins soient vides, dans tous les cas, ça veut dire. Dans tous les cas, de toute façon, que ce soit décalé, pas décalé. Pour que ce soit de remplir les coins. Très bien, pas de problème. Il y a beaucoup de place comme ça. Alors, la Gemara dit, Velo Yehila Roshto de Arak. La Gemara a posé une question. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas remplir le coin du milieu? Il dit, la Gemara, Velo Yehila Roshto, parce que quand vous avez le carré du milieu, quand on a le carré du milieu ici, après il y a autour de chaque côté, n'est-ce pas? Celui-là qui est là à côté, il est en angle, n'est-ce pas? Obligatoirement. Alors nous on sait que quand on fait milatnan, la Gemara te rapporte la Mishnah, Haya rosh tov yarak nechnas letor sadeh aher mutar mepene shena'al sauf sadeh. Si vous avez un champ, un grand champ, et puis tu as un petit potager de légumes, même si le potager il colle au champ, mais en angle, c'est permis. Il n'y a pas besoin de laisser une place. Comme ça, voilà, comme ça, regardez. Vous avez un champ, et puis... Et pourquoi tu... Non, pas ça. Comme ça. En ayant décalé, ça fait 2 angles. Attends 2 secondes. Donc la Gemara, elle dit, pourquoi tu dis que... Alors ça veut dire que la même chose, ici on met un carré central, et là on met un truc comme ça devrait être permis. Pourquoi tu me dis non, on ne peut pas remplir les coins parce que ça va se rapprocher? Même si là il n'y a que 2 tfahim. Eh bien, on a le droit de coller un en diagonale. Non, il lui dit parce que tout simplement, en roshto ba'adora. Pourquoi on a le droit? Haramim on dit comme ça, parce que le problème du Kenaim c'est quoi? C'est quand il y a un à côté de l'autre, il risque de coller, tu le vois. Mais quand tu vois un comme ça et l'autre il arrive en angle, tout le monde voit que, tu vois que c'est différent. Tu comprends? Il y a 2 couleurs différentes, ou là c'est 2 formes différentes. Voilà, la forme elle est différente, donc tu vois bien que c'est 2 choses différentes. On sait très bien que le monsieur il n'a pas fait exprès faire ça. Il a voulu faire séparer. Alors il lui répond, il lui dit, c'est vrai que cette notion de angle existe, mais elle n'existe que dans le champ, pas dans les petits carrés de plantation. Parce que ces petits carrés, ça peut se confondre. Quand il y a un grand champ et il y a un petit carré qui colle, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais 2 petits carrés avec en angle comme ça ne marche pas. Ça, c'est donc l'avis de Rav, qui a dit donc, la harouga, elle doit être isolée.
Maintenant, ou Shmuel Amar. Arura ben Arurot Shaninu. Shmuel il a dit non, on peut très bien faire un carré avec plein de carrés autour, tous les carrés comme on a dit. Ah, la Gemara dit V'haka mit'adu bahdadi. La Gemara lui dit mais alors, mais ça risque de se mélanger, comme on a vu nous. Ça risque de se coller. Après, ça risque de se mélanger. Il lui répond la Gemara. Benoté Shora Lechan ou Shora Lechan. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Il va, voilà, exactement. Il va faire en sorte donc par exemple dans un coin il va faire tout simplement, Shmuel il te dit, Shmuel il dit, on revient au même, Shmuel il dit comme ça, noter Soda Lechan, en fait c'est exactement la photo que nous on a repoussée là-bas. Shmuel il dit, c'est pas un problème, tu fais un côté, par exemple, une moitié de ligne ici, sur l'autre, tu fais la moitié d'un côté. Ce que Rav a craint, qui a dit, j'ai peur qu'après il fait toute la ligne, Shmuel dit, moi je crains pas, comme ça cette solution elle est très bonne. Et on peut associer plusieurs carrés un à côté de l'autre, et tu ne sèmes jamais toute la ligne, tu ne sèmes que la moitié d'une ligne, en laissant l'espace, pour qu'avec le carré d'à côté, ça ne se mélange pas. La crainte, c'est dans les coins, non? Crainte, c'est justement, même, non, dans la ligne aussi. Parce qu'avant, s'il a fait le dessin avant, il y avait... Non, regarde, quand tu mets un à côté de l'autre, et qu'il n'y a que deux tfahim, on a dit qu'il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a pris la solution, il fait ici la moitié, après il fait la moitié. Donc à côté ici, il n'y a pas de problème. Et là aussi, il n'y a pas de problème. Là, ici, il éloigne un petit peu pour qu'il n'y ait pas de problème. Il penche d'un côté, comme ça, il penche de l'autre. Oui, c'est ça, pencher. C'est-à-dire, dans un côté, il va pencher vers cette moitié-là. Et de l'autre côté, il penche vers l'autre moitié de l'autre côté. Il revient à la première solution. Il revient à la première solution. Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit exactement, Rashi, il a dit, que Moshe Peresh Gabet Kafta de Mkom Kranot, mais le Gazash Moshe Menet Kranot. C'est comme ça. Alors, Amar Ola, il a dit comme ça. Ba'ou B'Ma'ava, on a posé une question dans Ma'ava en Israël. Hifqiya Telem Ehad Al Penikula. Ma, si quelqu'un, c'est-à-dire que autour du carré, il a creusé un sillon. Autour du carré, il a creusé un sillon. Hein? Non, on n'a pas de photo ici. Il dit comme ça. Donc, comme on a dit, il a creusé un sillon, d'accord? Ça veut dire, est-ce que je peux planter à côté, l'un à côté de l'autre, vu qu'il y a ce sillon qui sépare, ou non? Combien d'espace? Le même espace entre deux tfahim, mais comme là il y a un sillon, ça creuse un peu, ça diffère. Mais c'est pas grave le sillon, c'est que le sillon, même si le sillon... Ah là au contraire, là, la Gemara n'est pas comme ça. Non, la Gemara Rav Sheshat, Ba'er Boub, ou Betelot Ashura. Rav Sheshat, il dit, oui, là il a fait un sillon entre les deux carrés. Donc à la périphérie de chaque carré, il a fait un sillon. Alors il lui dit, est-ce que c'est valable, est-ce que le sillon, ça fait une séparation ou pas? Il lui dit non. Alors Sheshat, même si tu fais un sillon, vu qu'il n'y a que deux tvarim entre les deux, c'est pas valable. Attends, alors c'est Amar, alors il dit non monsieur, non, un sillon, ça se sépare bien. Et quand ça va pousser, ça démarque quand c'est large. Lui, il pense que non. On a Mahlok ici. On a d'un côté un Rav Sheshet, il dit non, monsieur, ça sert à rien. S'ils sont proches de deux Tfahim, même si tu fais un sillon, ça change rien. Et Rav Assi, il dit non. Rav Assi, il dit non. Monsieur, il n'y a pas de problème. Tu fais un sillon. C'est quoi un sillon comme profondeur? C'est très peu. Il n'y a pas marqué comment vous. On n'est pas sur le même. Voilà, on n'est pas le même niveau. Il a fait un sillon.
Combien c'est de profondeur? Il n'a pas parlé combien c'est de profondeur. Quand ça va pousser, Rabanouche. Quand ça va pousser. Non, mais d'accord, après ça va pousser. Oui, mais quand il y a un creux, il y a quand même, tu vois bien une différence, même si ça pousse. Regarde, quand c'est les mêmes. C'est ça le problème de Kilaïm, c'est quand on voit. Très bien. Mais attends, je te dis, le blé, il monte comme ça, il monte pas comme ça, le blé. Alors, donc, tu as des épis comme ça. Quand il y a un creux, on voit plus qu'il y a une différence. Très bien. De toute façon, il y a mahlouk, hein. Exactement. Hein? Non, ça c'est autre chose pour irriguer. Mais là, le problème, c'est de distancer les carrés entre eux. Donc, en tout cas, on a une mahloukat. Rav Sheshet, il interdit. Rav Assi, il permet. Alors, il dit de Rabina et Rav Assi. Rabina, il pose une question. Il dit, voilà, nous avons vu, c'est marqué dans une Mishnah. Hanoté acheté sur d'autres Keshouin. Si quelqu'un y plante 2 rangées de concombres. Et à côté, c'était sur d'autres Deloïn. 2 rangées de courges. Et à côté, c'était sur le polamestri. 2 rangées de fèves. Mouta. Il n'y a pas de kilaï. Parce que quand tu as des grosses rangées, une à côté de l'autre, ça se voit. Haram ils disent, on n'a pas besoin de distancer. C'est le problème. Kilaï. Mais c'est l'espace. Pardon? Les 2 espèces. Justement, il n'y a pas d'espace. Tu as 2 rangées comme ça. Tu as par exemple, prends ici, tu as 2 rangées. Tu mets que des fèves. Après, à côté, 2 rangées c'est des légumes. Il n'y a rien. Alors, il dit, comme c'est tellement visible, comme tu as 2 grosses rangées comme ça, tu vois bien, il y a un champ de trucs, c'est pas un kilaï. C'est des légumes. Attends, voilà. Attends. Ça pousse, ça va pas pousser de la même façon. Il va peut-être pousser une fois à une hauteur, l'autre une certaine hauteur, on va voir qu'il y a une différence. Non, mais quand il y a, regarde, quand il y a, le problème de crainte, c'est quand il y a des petites choses, ça peut se mélanger. Mais quand il y a, voilà, il va dire, quand la rapporte la Mishnah, Shura ahad shel Keshuin, Veshura ahad shel Deloïn, Veshura ahad shel Polamesri, Asur. Il dit, mais s'il fait une rangée de trucs, de fèves, une rangée de concombres, une rangée de trucs à côté, c'est interdit. Parce qu'une rangée, apparemment, c'est pas très large. Il y a risque de confusion. 2 rangées, 2, ça marche. D'accord? 2, ça marche. Parce que 2, ça paraît une belle rangée, un beau carré, grand, et à côté, tu as un autre grand carré. Tu vois bien qu'il y a une différence. C'est 2 choses différentes. Mais quand il y a 1, ça risque de se mélanger. C'est... Ok. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on voit ici que quoi? Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici, messieurs? On voit ici que quand on met une rangée, on a dit c'est pas bon. Alors comment c'est ce que Rabassi il a dit que quand il y a un sillon, ça sépare? Là aussi, apparemment, ils font un carré, il y a une petite séparation, il y a une rangée à côté d'une rangée, ça ne marche pas. Selon lui, le sillon, ça fait une rangée en plus. Non, selon ici, le sillon, ça ne sépare pas. Alors que Ravasi il a dit non, le sillon, il vient, il enlève. Ça dépend ce que tu plantes, il va te dire. Ça dépend ce que tu plantes, selon. Attends, c'est évident, ça attend la réponse. Mais quoi qu'il en soit, il faut d'abord comprendre la question. Nous, Ravasi lui, il a dit En aérovo me batel tashora, ça veut dire que quand il y a une rangée, tu laisses un petit sillon, c'est valable. Nous, on lui pose la question à partir de la Mishnah du Kélam, dans laquelle on a vu que si on fait une rangée à côté d'une rangée, à côté d'une rangée, et donc sous-entendu que là c'est un sillon, et ben ça ne marche pas. Donc tu vois bien que avec une seule rangée, c'est pas mevatel. Alors l'agma répond, Shaneacha de Kashracha. L'agma dit ici, là-bas on parle qu'il s'agit de plantations qui ont de grosses branches, elles vont se mélanger entre elles en haut. On a dit qu'en haut, c'est pas ça que c'est bas, c'est pas grave. Ah. En haut, c'est là le problème, c'est en haut, c'est pas en bas. Il le dit parce que ici, on parle chez nous, non, là-bas où la Mishnah du Kilaim qui dit que c'est assourd de faire une à côté de l'autre, parce que les branches en haut elles sont longues et elles vont se mélanger. C'est pour ça. Bien qu'on ait fait de rangées, les extrémités se. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est pas ça, c'est assourd. En face les 2 rangées. Non, quand il y a 2 rangées, tu le vois les 2 rangées. Regarde, tu fais 2 rangées collées les unes aux autres. Après, tu laisses un espace. Tu vois, ça fait une grosse plantation. C'est pas comme le marbre. Mais tout ça, ça sort de la terre, non? Hein? Ça sort de la terre, c'est ça? Les choses sont de la terre. On est à Le Guilhem, ça sort de la terre. Oui, mais il te dit, ici, on parle il y a des choses qui ont de grosses branches, apparemment. Mais quelle branche? En haut? C'est que de la terre. Monsieur, les fèves, c'est haut, hein.
Mais c'est un arbre ou c'est. On parle des plantes, des légumes, ça. On parle des légumes, ça. Les concombres, les cons. C'est pas un arbre. Mais non, mais même si ça sort 40-50 cm, après ça peut se manger. En haut. Le concombre, je sais pas, mais les fèves, oui. Les fèves, ça monte, oui. Ça faisait faire. Donc Ravasi, il te dit oui, moi je peux le faire. C'est autre chose que les fèves, c'était bon. Voilà. Mais quand c'est grosse branche, c'est non. Amarav Kana. Non, il a dit là-bas que la Mishnah de Kilaim, elle a dit que c'est assourd, là-bas parce qu'il y a des grosses branches. Moi, je parle dans le cas où il n'y a pas de grosses branches, et tu peux faire un sium, ça c'est pas bien, pas de problème. On parle toujours de terrasse là ici. Ouais. Parce que parfois dans des montagnes, il faut un étage. Non, ça c'est autre chose. Alors, Amarav Kana, Amarav Yohanan. Alors, c'est les malot kol ginnato yarak. Là, on a dit, Rabbi Yohanan il dit comme ça, celui qui veut remplir son jardin avec des légumes, donc il veut planter des légumes dans son jardin. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des carrés de 6. Après, dans ces carrés de 6, dans chaque carré, il fait un cercle de 5. Exactement. Au contraire, c'est pour que, après, il va planter que dans le cercle. Qu'est-ce qu'il plante dans le cercle? Une espèce. Voilà, une seule espèce dans le cercle. Et autour, il remplit d'autres. Et voilà, et dans les coins, il remplit ce qu'il veut. Dans les coins. C'est là où la Gemara lui dit, comment tu peux remplir dans les coins? Mais le carré à côté aussi, tu fais la même chose. Les coins, ils vont se toucher. Non, si tu mets... Hein? Il plante pas dans l'autre coin aussi. Alors c'est ce qu'il va lui dire. Il a dit, monsieur, il a dit, non, moi je dis qu'entre les deux, il plante pas. Mais pourquoi tu fais le cercle? Non, c'est-à-dire que tu veux mettre un à côté de l'autre. Regarde, tu veux mettre plein de carrés un à côté de l'autre. Si tu mets les carrés comme ça un à côté de l'autre, nous on a dit, ça pose problème. Il a dit, qu'est-ce que... On vient de dire maintenant ça pose problème, qu'il y a le problème de deux tfahim et qu'on arrive, il faut séparer plus. Alors, et si on fait comme on a dit, c'est pas la méthode qu'on a dit ici, elle est bonne. Seulement, tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup quand tu plantes que des demi-trucs, etc. Alors lui, il te dit, voilà ce que tu fais. Tu mets un cercle dedans, tu plantes tout le cercle, et dans chaque cercle, tu peux faire une plantation différente. Ok, mais dans les coins, il a dit, après, tu peux mettre autre chose. Au début, il a dit, tu remplis les coins parce que tu veux. La Gemara a dit, mais c'est pas possible, avec ADB. Voilà, après, le coin de celui-là et le coin du carré voisin, ils vont se toucher. Peut-être que dans les qui reste justement du cercle, tu fais la même espèce. Non, il a dit non, on n'a pas dit ça. Il a dit lui, il n'a pas dit comme ça. Il a dit, on fait des radocaux différentes. Alors il a dit, maintenant les coins, comment tu fais? Et là, il a dit, il m'a dit, monsieur, non, je ne fais rien dans les coins. Rien. C'est vide. En fait, il ne remplit que les cercles. Mais là aussi, tu perds dans les coins. Oui, mais tu remplis quand même ton cercle. Mais dans le cercle, ah oui, heureusement. Non, ça veut dire que tu veux remplir ton jardin avec plein de trucs différents, tu peux faire comme ça. Il y a une solution. C'est quand même mieux que de planter comme on a vu nous dans les carrés d'avant. Dans la première partie ici. On n'a pas planté beaucoup, puisqu'on a utilisé que la moitié de la ligne avec une graine au milieu. Mais c'est quoi le problème maintenant? Aucun problème. Il n'y a pas de problème. Il te donne une idée. Si tu veux faire un potager chez toi, tu peux utiliser des carrés de 60, tu fais des rangs à l'intérieur, tu plantes un légume, tu fais à côté de la même chose, il n'y a pas de problème de qu'il aille. Mais non, faut vivre un peu. S'il y a 67 Et non, mais ils sont à côté, monsieur. Mais s'il y a une différence, s'il y a un espace entre les deux, c'est bon? C'est ce qu'il lui dit. Au début, il a dit, tu remplis les coins. On lui a dit, tu remplis les coins. Après, il a dit, monsieur, mais les coins, si tu remplis les coins, ils vont se toucher. Alors, il a dit, non, monsieur, on ne remplit pas les coins, on laisse vide. Rabassi Amar, Rabassi, il a dit, moi j'ai une autre solution. D'accord? Eh bien, c'est très simple, il dit, eh bien, Rabassi lui dit, il n'y a pas de problème. Moi, je peux te dire, si dans les carrés, tu plantes comme ça à l'horizontale, ben, tu peux planter entre l'intervalle carré en vertical. Et si c'est vertical dans les carrés, entre les carrés, tu fais en horizontal. Ben, c'est très simple. Si tu plantes comme ça, des lignes comme ça, dans le carré, l'autre carré aussi c'est comme ça, ben, dans l'espace entre les deux, tu plantes comme ça en debout. Et tu vois que c'est bien différent. Vous positionnez différemment. Voilà.
tu plantes différemment, donc c'est visible, alors on voit très bien, il n'y a pas de kilaïm. Mais il n'y aura pas d'espace alors entre. Et justement, même s'il n'y a pas d'espace, vu que c'est complètement différent, c'est ça. Comme ça. Alors oui, le kilaïm, il va faire kilaïm. Et non, justement, lui il dit que quand c'est visible comme ça, c'est pas kilaïm. Horizontal. Donc c'est que la notion de kilaïm, c'est de planter à côté de l'autre. Non, moi, j'ai un problème par rapport à ma C'est-à-dire, regarde, quand tu fais quelque chose qui, comme on a dit nous dans le sang, voilà, avec la langue, c'est tellement flagrant, là aussi. C'est par rapport aux gens, tout ça. Pas par rapport aux gens, par rapport à ce que tu vois dans le sang. Tu vois que il n'y a pas de mélange, allez, pas de problème. Mais entre les chourots, tu as dit qu'il plante encore. Alors Oui, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de kilaïm parce que, un, il est vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Vertical, horizontal, il n'y a pas de kilaïm. Mais tu vas voir, regarde, tu vas voir que même s'il y en a une qui passe à côté, on s'en fiche. Parce que tu vas voir que. Non, ça c'est la première réponse. Et là, c'est Ravashi qui a donné la réponse. Là, tu fais carrément une à côté de l'autre. Oui. Regarde, nous on a dit, regarde, on fait un carré ici, un carré ici, un carré ici. L'espace, tu le remplis. Ici, tu mets de l'horizontal. Et là, tu mets du vertical. Et ainsi de suite. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. C'est motard parce que c'est flagrant. Ça fait rien si ça se touche. C'est bizarre. L'essentiel, ça rien, ça se touche. Alors c'est comme Aritaïn alors le kilaïm. C'est pas Maritaïn. Maritaïn, c'est quand des autres ils vont voir. Il va y avoir kilaïm, mais voilà. Non. Comment? C'est pas parce qu'ils sont. Mais là, d'accord, mais là, ça risque pas même. Mais tu vois très bien que. C'est quoi le problème de Kilaïm? C'est que les gens ils disent tiens, regarde celui-là, il plante deux choses différentes. Et quand tu vas voir comme ça, des trucs comme ça, et à côté des trucs horizontaux. Et là, tu vas me dire la racine de celui-là, il va pas manger la racine, on s'en fout. C'est les branches d'en haut qu'on parle. Non, il te dit qu'il faut pas qu'une espèce elle se nourrit de. Non, monsieur. Non, on a déjà dit hier non. Non. Parce qu'on a dit hier, imagine toi, tu as un champ ici, moi j'ai un champ ici. Tu as ici un mur qui fait 3 cm seulement. Moi j'ai le droit de planter si je veux, toi aussi je veux, parce que c'est complètement différent. Pourtant ça va. Kilaïm c'est en haut, c'est pas en bas. Il ne doit pas se nourrir dedans. Non, c'est en haut, c'est pas en bas. Allez, et t'es la Ravina Ravasi. Messieurs. Alors, il pose des questions, Ravina. Mais oh, qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça peut se greffer. C'est pas pour greffer, c'est assuré de faire mélanger comme ça. Alors, Ravina, il pose des questions à Ravashi. Il lui dit, voilà, on a vu, c'est marqué. C'est un hoc, il n'y a pas de logique dans ce cas. Ah, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. Un peu de bête. Le kilaïm, c'est hoc. Comme la vache rouge. עבודת ירח בירק אחר, 6 טפחים ולא נותן כטבלה מרובעת, כטבלה הוא דשווה לו אחרי אסור. Regarde. On a vu, c'est marqué comme ça. עבודת ירק בירק אחר, c'est-à-dire si on veut cultiver donc des légumes différents, combien il faut laisser d'espace entre les deux? 6 טפחים. Il faut laisser comme le shi'ur de la harouga, on laisse à côté vide. Le notam, on voit donc, voilà, qui tabla merubaat. Une autre raison. Ça, c'est pour les légumes, ça. Non, mais c'est pas comment les légumes en parler aussi. Non, ça veut dire, lui, il dit, il faut que ce soit carré. Tu laisses pas 6 tout après-midi, là. Absolument. Et donc, le carré, on le voit, enfin, c'est un carré, on ne fait pas de rond. Donc toi, tu dis, donc tu vois bien que s'il faut que ce soit carré, alors, halavaché, asso. Mais sinon, c'est interdit. Alors comment toi tu nous dis qu'on fait des ronds, des cercles? C'est la question qu'il lui pose. D'accord? Alors, il lui répond, hatam, la kulli baqul ahrina, li hatir doshtot haysem mina. Là-bas, l'agma le dit, là-bas, quand on a dit qu'il faut qu'il soit carré, c'est pas pour dire que c'est assuré de faire rond. Là-bas, il voulait te dire, tu fais carré pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'angle. Pour faire mélanger avec un angle à côté. C'est pour ça qu'il a dit, tu le fais carré. Comme on a dit, là, Ravashi, il a dit quoi? Il a dit, si tu veux, tu fais comme ça, des ronds à côté de l'autre. Et lui, il a dit, monsieur, il a marqué comme ça, que quand on fait des carrés voisins un de l'autre, il faut qu'ils soient carrés. Il faut laisser 6 cm, 6 cm à chaque fois.
Non, il faut que chaque carré fasse 60. Chaque plantation doit être comme un carré. Alors il dit voilà, tu vois bien qu'il faut que ce soit carré, il ne faut pas que ce soit rond. Pour chaque espèce, il faut que ce soit carré. Oui, comment on a dit? Ah, donc là, voilà, ça c'est les 5 plantations de la Mishnah. Alors il dit, donc tu vois bien, toi tu dis rond, nous on a dit carré. Il dit, monsieur, non. Là-bas, quand on a dit carré, c'est pas pour interdire le rond. C'est pour, au contraire, permettre encore une autre situation. Le rond, il est dans le carré. Oui, mais lui, Rabashi, il a dit, tu plantes en rond. Oui, pour éviter que les coins se touchent. Très bien. À lui, il a dit, monsieur, nous on a vu qu'on ne peut pas planter en rond, il faut planter en carré. Et justement, donc comment toi tu dis rond? Elle a dit non, là-bas qu'on a dit qu'il faut, la réponse, il dit, là-bas qu'on a dit qu'il faut planter rond, carré, c'est pas pour interdire le rond. C'est pour te permettre encore autre chose. Il a raison, ce qu'il dit, c'est dans le façon, le rond, il est dans le carré, il a raison. D'accord, mais quand tu plantes, où c'est que tu plantes? Tu pourras planter. Lui, il a dit tu plantes dans le rond. Nous, on dit non, tu plantes en carré. Il dit comment? Il dit non, là-bas, on te dit tu plantes en carré pour permettre le truc en angle. Et ce qu'on appelle le au contraire, ça te permet, parce que nous, on a dit quand c'est en angle comme ça, c'est motard. D'accord? Donc, en angle motard. C'est pour ça, là-bas, on a dit il faut qu'il soit carré pour permettre ça aussi. Dans le rond, on ne peut pas faire ça. Tu comprends? Mais le rond aussi, c'est permis. C'est pas que c'est interdit. Là-bas, il voulait te donner une autre solution. D'accord? Allez, on fait la mission suivante, si vous. De toute façon, dans le premier exemple qu'il avait donné du carré, il avait laissé les angles vides. Et quand tu fais le rond, tu laisses les angles vides aussi. Donc, Ah, tu es obligé. donc c'est la même chose. Ah non, mais dans le carré, tu laisses pas les angles vides. Le premier truc qu'il avait donné, il avait laissé les angles vides. Oui, mais c'est pas la même. Regarde, le carré par rapport oui, par rapport à celui-là. Mais là, tu laisses rien du tout. Mais là, tu laisses beaucoup. Ça change. Justement, si tu laisses plus, donc c'est mieux. Oui, mais tu perds moins. L'intérêt, c'est de planter le maximum. Tu es perdant. D'accord. Maintenant, la Mishnah, elle dit, nouvelle Mishnah. Nous avons ici, allez, des sujets différents. Minayin l'épaulette et Shirfazel Abayom Hashilishi Temea. Shene'emar Hiyon Echonim Leshosh Tamim. Alors, lorsque un homme il a une relation avec une femme, ils sont tamés tous les deux, ils doivent donc aller s'immerger dans le mifé. Maintenant, nous savons que l'écoulement de l'homme reste 3 jours. C'est-à-dire, il est viable pendant 3 jours. C'est pour ça que quand un homme il a une relation avec sa femme, la femme elle peut avoir des écoulements 1, 2 ou 3 jours, et pendant ces 3 jours-là, si elle a un écoulement qui provient de la relation, qui provenait de son mari, elle reste encore tamée. C'est pour ça que la Mishnah dit, d'où on sait que si une femme elle a un écoulement de son mari, de ce que son mari a, non. N'importe quel écoulement, Ah, pas du tout. c'est la semence qui ressort. Mais non, parce que, regarde. Mais non, on parle de. Zava, c'est pas l'écoulement de Zava, mari. 2 secondes. Zava, c'est du sang. Là, on parle pas de sang. On sait même pas c'est quoi Zava, c'est pas du sang. Non, monsieur, Zava, c'est du sang. Zava, c'est la femme, c'est du sang. D'accord. Alors, Toujours. Maintenant, si c'est Bien pas, sûr. la semence de son mari, ça va être si elle a un écoulement. Je sais rien, sans problème. Pas du tout. Et non, une femme, non. Ça, c'est un homme qui a des écoulements blancs. Je reprends. Donc, la Mishnah dit comme ça. D'où on sait qu'une femme qui a eu un écoulement au 3e jour, donc cet écoulement-là provient, un écoulement blanc, donc de la relation d'il y a 3 jours avec son mari, qu'elle est tamée. Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, Hachem il a dit à Moshe, avant de donner les 10 commandements au mont Sinaï, soyez prêts, séparez-vous de femmes pendant 3 jours. Donc tu vois bien que pendant 3 jours, tout écoulement provenant d'une femme, après qu'elle a eu une relation avec son mari, elle est tamée la femme, à cause de cet écoulement. Parce que l'écoulement, c'est l'écoulement de son mari, c'est pas le sien. On est sûr de ça. C'est pas, on est sûr. Donc c'est. Il y a des risques que pendant 3 jours, ça peut ressortir ça. Voilà, absolument. Nous, on sait la seule chose qu'on sait, c'est qu'il devait être séparé pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Pourquoi 3 jours? Parce que si. Voilà. Et donc la femme peut avoir un écoulement de cette semence-là le 3e jour. Oui, mais ça peut être un écoulement d'autre chose. Voilà. Pour l'instant, nous, on dit que quand il y a un écoulement, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a que ça. Tu as carrément enlevé cette. Très bien. Deuxième idée complètement donc différente. D'où c'est tant qu'on a le droit de laver un bébé qui a fait la Brit Mila, dont le 3e
c'est marqué dans la Torah, au 3e jour, ils étaient souffrants, quand il y a eu l'histoire de Shimon et Lévi avec Shrem. Et donc, on voit bien que c'est le 3e jour qu'il y a beaucoup de douleurs. Il y a aussi beaucoup de douleurs, le 3e jour aussi. Et donc, comme il y a Sakana, alors on a le droit de laver un enfant avec de l'eau chaude, Shabbat. Ça veut dire le 2e jour, non? Si, non, le 1er jour, 2e jour, oui, et le 3e jour aussi. C'est-à-dire quoi, avec l'eau chaude? C'est-à-dire que tu as le droit d'allumer le feu? On verra après. On verra après. 3e, hein? On est à la Brit Mila, là. Minaïn, 3e idée. Minaïn, Shekosrim, la Shon, Shezehorit, Belosh, Sa'id, Amishtadeah. D'où sait-on qu'il faut attacher un bandeau rouge sur la tête du bouc que l'on voit à Azazel le jour de Kippour. Il dit, c'est marqué. Si vos péchés sont comme le rouge, donc, ils vont blanchir comme la neige. Donc c'est un petit peu, quand on dit après le ruban, il devient blanc, il change de couleur. Et là on apprend que les péchés des ministres, ils sont pardonnés. Ou avant de le jeter. En le jetant, il devient blanc. Et qui c'est qui le voit ça? Ben, le monsieur, on dit qu'on laisse un bandeau dans le Beth Amikdash, et à 10 km, après on voit ici qu'il a changé de couleur. Shanim c'est rouge. De la Shani. Ouais, rouge bon. Je finis. Dernière idée. D'où citons que le fait de se oindre, c'est interdit à Kippour comme si qu'on a bu, c'est la même chose. La Mishnah dit, il n'y a pas une preuve formelle, mais il y a une mention dans le pasuk, c'est marqué, non pas du tout. Elle vient comme de l'eau dans son intérieur et comme de l'huile dans ses os. D'accord. Alors si on te dit l'huile dans l'os, c'est-à-dire tu fais une onction, c'est comparé à l'eau dans le ventre, donc tu vois bien que l'huile, l'onction, ça rentre dans le corps comme si tu as bu toi-même la chose. Donc maintenant on sait que maintenant l'onction ça pénètre dans les os, ça pénètre. Absolument. L'onction.